monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la carrière de Séoul, l'épisode 7. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. On enchaîne bien sûr les épisodes à la suite pour moi. Et pour vous bien sûr que non, hein. Vous avez eu des temps de pause, notamment un jour de pause. J'espère que vous allez bien, bon jeudi à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui sont dans la dernière zone qui n'est pas en vacances, c'est à la fin de la semaine, c'est demain que vous prenez vos vacances, donc vous inquiétez pas, ça va bien aller. Voilà, ça va bien aller pour tout le monde. Et pour ceux qui ont leur dernière semaine, ben, RT. Voilà, RT pour vous. RT pour vous, vous avez eu 2 semaines. Voilà. Parce que vous avez de la chance déjà d'avoir des vacances, les petits potes. Vous avez de la chance. Allez, on y va. On a donc... Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, on va avoir la fin de la phase, a priori, là. Enfin, vous allez voir ça. Là, déjà on a ce match contre le Sumong FC et après je parle de ce qui va se passer. Parce que vous allez voir, il va se passer des trucs, ça va être ouf, mais vous allez dire waouh, c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Allez, donc la K-League classique, parce qu'il y a autre chose que la classique. Ah, Young Lock qui met un but, il a mis pas mal de buts là dernièrement. C'est bien, il est décisif, il faut. Il met un petit doublé, voilà, je vous l'ai dit, il est présent. Attention, là ça va, il y a eu la réduction du score, mais Yang Sing-won qui va mettre le 3-1. Et c'est une victoire 3-1, magnifique, parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Et on passe premier, pour le moment, provisoirement. Alors, attendez. Attendez, tout va bien. Je maîtrise la situation. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a Han Chun-hee qui va donc faire son entraînement. On va l'entraîner à faire quoi? Ça c'est pas mal. Voilà, on va donc l'entraîner comme les autres. Kim Dong-Joon qui augmente sa note, notre gardien, qui était à 71 au début, il est déjà à 73. Enfin, vous allez voir les augmentations, de toute façon, je vais vous les montrer maintenant. Donc, plus 4 pour lui, plus 2 pour le gardien. Anchangui vient de commencer. Donc, Lee Min-young, plus 9, donc ça c'est incroyable. Et plus 7 pour Wang Gi-wook. Alors voilà, on a eu des belles augmentations quand même, il faut le dire. Tout ça grâce aux entraînements. Proposition de transfert pour Takagi. Voilà, il faut prier pour Takagi. On va accepter cette offre. On va peut-être faire une petite contre-proposition à 1,8 million quand même. Allez, on va essayer de gratter. Allez. C'est le Sumong Samsung qui le veut. On va essayer de gratter. Pour notre japonais. Proposition de transfert. 1,5 million. Alors là, c'est un club français. Donc on va mettre 2 millions. 2 millions 100 000 euros. Ouais, c'est ça. Il s'aligne quand même pour Takagi. Donc là, ça peut nous faire du fric. C'est pas mal. On va pas s'en plaindre. Alors. Et ça, il est vendu au Samsung qu'on va jouer. On va aller voir l'équipe du coup. Parce que du coup, on a un joueur en moins dans le milieu de terrain. On va faire ça. Hop, comme ça. Un Chang-hee ici. Alors, j'essaie de m'arranger dans mon équipe. On a Kamada que je n'avais pas fait jouer encore. Mais Kamada, voilà, il va être titulaire. Hein. Surtout avec le départ de l'autre joueur. Voilà, Kamada titulaire, bien sûr. Kamada qui peut monter théoriquement à 80 de notes. Et qui est un bon joueur. Voilà, vous pouvez voir, il y a une belle accélération, notamment. Voilà, Kamada. On a des recrues. C'est bien, c'est bien. Ça bouge dans le club, en tout cas, c'est positif. Ok, bon, ça va pour l'instant. Kamada, peut-être qu'il faudra que j'entraîne aussi. Après, j'aurai pas assez d'entraînement, donc on va voir ce qu'on va faire. Le Jeongbong Samsung qui a pris de l'avance parce qu'ils ont gagné leur match. Ok. Donc là, il va rester un match. Donc ça ne changera rien, qu'on le gagne ou qu'on le perde. Ça ne change rien, ça ne change plus rien. On y va. Contre le Sumong Samsung. Je crois que c'est ça, hein. Ou alors il y a 2 Suwon, je sais plus exactement. Allez, c'est parti, je vais boire un petit coup pendant ce temps. Allez, hop, hop, hop. Et pendant ce temps-là, à côté, moi j'ai ma carrière de l'OL, épisode 27, qui sort dimanche, qui est en train de s'upload. Il reste 19 minutes. Donc vous l'aurez pour à peu près 17 h. Ça va, c'est honnête. Allez, on s'en fout un peu de ce match là, il a aucun enjeu. Et voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que même moi je ne sais pas, je découvre avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose au moins?
Ou est-ce que c'est cote et c'est fini? Ok, donc suite à vos performances, des fonds supplémentaires vous seront octroyés ou permettent d'augmenter le budget de transfert pour la saison à venir. 325 000, ah bah c'est pas beaucoup quand même. C'est un peu radin. Ok. Donc c'est... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Allez, vous allez voir. Donc voilà. La phase numéro 1 c'est terminé du championnat. Donc le Pohang Steelers, Signam, Songjun Samsung, Suwon Samsung et le FC Séoul et le Jeonbuk Hyundai sont qualifiés pour la seconde phase du championnat. Voilà, donc ils sont tous qualifiés. Incheon United qui a failli se qualifier également, mais mes différences de but obligent. Et du coup, la seconde phase du groupe, la voici. Et je crois que c'est 6 rencontres et les points continuent à s'additionner. Je crois. Hein. Je suis pas exactement sûr de mes sources. Hein. Je vous avoue que je suis un petit peu incertain de ce que je raconte. Mais j'essaie de comprendre, comme vous. Ce qu'on découvre. Et c'est ça l'intérêt de ces championnats, c'est vraiment les découvertes parce que ça ne fonctionne pas pareil. En France, ça marche pas comme ça. Enfin, en Europe, en général, ça fonctionne pas trop comme ça. Il y a quelques championnats où ça fonctionne comme ça en Europe. Mais c'est quand même assez rare. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de changer un petit peu et de voir des nouvelles choses comme ça. Moi, je découvre complètement et je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Jang Yi-Won, on va accepter. Voilà, c'est le Suwon FC qui le veut. Ouais, donc il y a 2 clubs à Suwon. Donc voilà, on a fait 11 millions d'arrivées, 3 millions de départs. Il y a eu quelques arrivées dans les clubs hein, quand même. Hein. Ils ont perdu Xinmin, ouais d'accord, ouais. Ok, ouais d'accord. Il y a quelques arrivées, quelques départs, bon voilà. 45 millions, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une grosse vente. Mertens, ok, ouais. Joueur vendu, parfait. Hop, on va faire ça. Et on va regarder un petit peu, un mat, ouais. Après, on a eu des ventes qu'on n'a pas voulu, hein, mais qu'on était contraint de faire. Enfin, les joueurs en fin de contrat, on n'a pas pu les prolonger. Ils n'ont pas voulu rester. Ils ont accepté des offres en Europe notamment. Et lutter contre l'Europe, ça reste compliqué. Suarez qui part à Manchester United. Et ça, c'est un énorme transfert. Et Cho Chong-ho qui va partir au Jeonnam Dragons. On arrive à dégraisser un petit peu notre effectif, ça fait plaisir. Mais là, Suarez à Manchester United, première fois que ça m'arrive dans une de mes carrières que Suarez parte. Et ça fait bizarre, hein. Faut le dire, ça fait bizarre. Joueur vendu, ok, nickel. Donc là, on doit avoir un peu de sous quand même. Bon, je n'ai pas le temps de recruter un joueur, mais ça me fait toujours des réserves pour la saison prochaine. Ça fait des réserves. Il faut faire des petites réserves comme ça. Allez, Aurier qui part à Manchester United, Manchester City, pardon. Et voilà, ça va être fini. Suarez qui est parti, c'est assez insane. Hein. Pour 118 millions comme ça. Allez là, le jeu. Merci. Ok, bon ben voilà. Fin de cette période estivale de transfert. Et nous, ça va marquer donc la phase de playoff. La phase de playoff, on est manager du mois. Donc c'est l'heure des playoffs. Et on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir ce que ça va donner. On a des ambitions quand même. Et on va voir si on va arriver à les concrétiser. Avec Lee Min-young qui augmente sa note à 73. Qui est actuellement notre buteur, je crois. Non, qui est notre milieu central. Et c'est Oh Ching-hee qui passe buteur, c'est vrai. C'est vrai que j'avais organisé un truc comme ça. Lee Min-young qui veut son augmentation de salaire qu'il va avoir. Parce que c'est notre futur, ce jeune joueur. C'est notre futur et clairement on va le prolonger, on va même lui donner plus que ce qu'il demande. Pour essayer de le blinder. Après il ne demande pas beaucoup donc ça va, mais du coup on peut se le permettre, mais voilà. Je ne pense pas tenir rang que vous me promettez dans l'équipe. Mais pourquoi? Il est con quoi. Je lui propose d'être milieu... D'accord, donc il veut que... Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il veut? Quoi? Le mec je lui dis ouais tu vas être titulaire enfin, d'accord. Bon, mais tu es important alors. Genre, le mec, je lui dis qu'il va être titulaire indiscutable, il me fait non, je pense pas. Du coup, je veux pas de contrat. Ok. Pas grave, hein. Tant pis, hein. Enfin, assez bizarre le raisonnement du mec, j'ai pas trop compris. Enfin, bon, en tout cas, c'est assez marrant comme c'est foutu là-bas, en Corée. En Corée du Sud, c'est assez marrant. Je pensais pas que c'est. Je sais pas si on regarde nos points, ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas du tout. Et donc il y a une phase aussi de bas de classement. Il y a une phase de haute et une phase basse. Voilà. Pour savoir qui sera champion et qui sera relégué. Mais vu qu'il n'y a pas de
de deuxième division en Corée pour le moment, dans le jeu, bah, il n'y a pas de montée ou de descente. Enfin, il n'y a pas. Oui, c'est ça, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Et tant pis, hein. Bon, après, voilà, ces mecs commencent à être le deuxième championnat de Corée. Il n'y aura que moi, déjà que je suis le seul en France qui fait des carrières en Corée. Je suis le seul quand même. Hein. Je suis le seul. Et j'ai regardé, je crois, en Europe, je suis le seul aussi. Après, là, je veux pas m'avancer parce que. Voilà. Mais. Carrière en Corée, je suis l'un des seuls hein, sur FIFA. Voire le seul, peut-être. Donc, c'est quand même. C'est quand même. Voilà. Il faut être le seul. Et voilà, moi, je suis original. Et d'ailleurs, le premier épisode vous a beaucoup plu et j'en suis très content. Merci à tous d'avoir lâché les likes pour cet épisode, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un like sur celui-là aussi, hein, bien sûr. N'hésitez pas du tout si vous aimez ma vidéo et mes contenus. Parce qu'il y a beaucoup de contenu sur la chaîne. Hein, et c'est pour vous, avant tout. C'est pour vous. C'est pour vous. J'ai plus de coca, faut que je me serve un verre parce que sinon ça va pas. Donc voilà, petit placement de produit, on me paye hyper cher pour faire ça. Genre des milliards, hein. Vraiment, c'est insane. Voilà, on va payer des milliards. Et c'est cool. C'est avec l'argent des abonnés, bien sûr. Voilà. Ah, encore meilleur. Allez. On continue les entraînements. Il faut. Oh, le fond vert qui déconne quand je lève la main. What the fuck? Pourquoi il fait ça? Bizarre le fond vert. Hein. Fond vert qui déconne pour rien. Pas trop compris là. Allez. Alors, veuillez prendre acte du fait que les joueurs seront. Hein, c'est pas ça pour les mains. Hein. Ah, Yoning, d'accord, ok. Les mecs qui sont là, oui, pas disponible, j'aime les chats, tout ça, tout ça. Alors, par contre, on a un trou, mais c'est insane le trou qu'on a. On joue pas de août, septembre, et on joue en octobre. Mais c'est bizarre comme c'est foutu, hein. C'est très bizarre. J'ai du mal à comprendre toutes les subtilités, hein, je vous avoue. Alors, les offres de sectionneur, j'en ai rien à faire. Réellement, hein. Je m'en badigeonne. Comme on dit, je m'en badigeonne les couilles avec le pinceau de l'indifférence. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Allez, Kim Jong-John, notre gardien qui est à 71, passe à 75. Donc, il augmente très vite. Offre pour le poste de sectionneur, j'en ai toujours rien à faire. Hein. Ça n'a pas changé. Alors, Hanchang machin là qui n'augmente pas hein, pour le moment, c'est impressionnant. Il n'a pas augmenté d'un pet. Alors voilà, ça fait chier quoi. Alors, on va faire entraîner Kamada un peu. On va entraîner Kamada. Et Johnny Locke, on va le laisser, mais essayer de monter un petit peu d'autres joueurs. Et on a donc le premier match qui va être important. D'accord, je crois qu'il veut partir Osmar. Il en a marre des Coréens. Alors, donc oui, alors le championnat continue. Enfin, en gros, les points continuent à s'additionner. On a le Jungbok qui a fait match nul, donc il continue à s'additionner par rapport aux autres. Et là, on va jouer contre le Powang, du coup. Contre le Powang, donc de toute façon, on se bat pour la première place. Et donc, vu que je savais pas le fonctionnement, je pouvais pas imaginer que c'était important les victoires et les défaites. Que ça comptait encore pour la suite. Je pouvais pas l'imaginer, du coup. On a beaucoup trop de défenseurs dans ce club, hein. C'est insane. Hein. A contrario, on n'a pas beaucoup de milieux. Et toi, tu pues complètement la merde, le buteur, là. Toi, t'es vraiment nul, hein. Buteur qui sert à rien, quoi. Du coup... Kamada... Ok. Bon, alors on va essayer de gagner. On mérite, on y va. Allez, premier match de cette phase contre le Pong Steelers. Match qu'il faut absolument gagner si on veut espérer gagner la K-League cette saison. Ce serait con de pas la gagner quand même, parce qu'on avait vraiment les armes. Ce serait mon con de pas la gagner quoi. Allez, santé. Il y a des changements. Match toujours très serré. On a la malchance de se déplacer. Et on fait 0-0. Ça, c'est pas du tout positif parce que du coup, on n'a pas du tout notre destin entre nos mains. Et c'est hasardeux. C'est complètement hasardeux.
J'ai oublié pour l'entraînement, c'est dommage. Wang Yi-wook qui augmente. Ok. Allez. Du coup, là on va jouer qui? On va jouer... alors je connais pas encore les clubs par cœur. Hein. On va jouer donc voilà le Songnam. Le Songnam. On a 6 points de retard. Donc si on gagne ce match, on en a plus que 3. C'est encore possible, on va y croire, c'est encore possible, rien n'est joué. Si on gagne dans ce match, on est à 3 points, et 3 points, c'est ce qui nous sépare de la première place. Et on va les jouer en dernier match, en plus de ça. Et ça ça pourrait être très très gros comme match, ça pourrait être un match au sommet. Et j'ai très hâte, Et on se prend un carton rouge, le rouge pour José Jong. Et malgré ça, on arrive à mener 2-1. Avec des buts de Yonilok et d'Anjanovic. Il va falloir tenir. Yonilok doublé, magnifique doublé, de notre meilleur joueur. Qui vraiment se montre à son avantage et qui nous offre cette victoire. Merci beaucoup. Merci. Ouf, alors là je vous dis que c'est limite hein, quand même. Hein. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue à rien du tout. C'est vraiment très 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 serré. Ah, on va mettre celui-là et on y va. Pour les entraînements avec ce nouveau joueur, donc je mets et qui va augmenter. Voilà. 76, 69 et 69. Le gardien déjà 76. Joueur suspendu bien sûr. Donc c'est qui est suspendu? C'est notre milieu défensif. Ok, on a 3 points. Niveau différence de but, ça se passe comment? Ok, on a 1 point. Un but en différence de but. Donc il y a moyen. Bien sûr, on va pas le faire aujourd'hui. On le fera la fois prochaine. Les 3 derniers matchs se feront la fois prochaine. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la Fiorentina. Hein, la Fiorentina qui approche de la fin quand même. Et voilà, je vous fais des gros bisous. La K-League avance bien. Et ça fait grave plaisir. Et voilà, on a moyen de gagner ce championnat. On va essayer de le faire. Je vous fais des gros bisous. À demain et à la semaine prochaine lundi pour la suite de cette carrière. Ciao!